Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Cette semaine, on va faire une vidéo sur l'Oxidator. Beaucoup d'entre vous me l'ont demandé suite au bac de Gérald où on est allé au mois de janvier. Donc on va vous présenter le produit, à quoi il sert, il peut servir, et comment on le met en œuvre, et puis les retours qu'on a de certains clients qui l'utilisent. Oui. Alors Michel, dis-nous un peu la gamme, déjà, se présente comment? Alors on part du tout petit pour les petits bacs, 60-85 litres. Après celui-là, on va jusqu'à 300-400 litres, et puis on a le plus gros qui lui va jusqu'à 1500-2000 voire plus, parce qu'après ils sont tous équipés avec un catalyseur qu'on peut soit couper en deux, soit mettre entier, soit doubler. Alors plus on aura le catalyseur, plus on va augmenter la capacité du bac, plus ça se diffusera vite. Mais quoi qu'il en soit, ça diffuse de l'oxygène actif. Ouais, explique-nous comment le principe et qu'est-ce que ça peut apporter au bac. Donc on a de l'oxygéné, on met de l'oxygéné, ce qui coûte le moins cher. Donc on prend de l'oxygéné qu'on va diluer à 12% ou à 6%. On mettra un ou deux catalyseurs et l'appareil va nous diffuser de l'oxygène actif qui va permettre, en cas de coupure de courant, de stabiliser le bac. Et puis surtout, qui va nous enlever toutes les algues. Et surtout aussi les cyanos, quoi. Ouais, ça participe à la... Ça participe puisqu'il envoie de l'oxygène actif, ouais. Et les cyanos, même pas. Hein. Et justement, on ouvrira un produit pour faire voir un peu comment c'est à l'intérieur. Mais l'oxygène, tu l'achètes en... Alors soit on prend du glycogène, oui. Soit on prend du glycogène pour l'appareil, mais qui coûte relativement cher. Alors le mieux, ça va très bien, c'est de l'oxygéné qu'on achète pas bidon de 5 litres dans une jardinerie, dans une grande surface ou n'importe où. C'est quoi? Il faut prendre du 6% ou 10%? Il prend du 6%, je vois Gérald, je crois qu'il prend du 12%. Il a acheté des bidons de 12% sur internet. Puis il le dilue avec de l'eau osmosée, je sais pas avec quoi tu le dilues, mais il est là Gérald. Le noir là. Tu le dilues avec quoi ça? Hein? Ah, tu le mets pur? Bon, lui il le met pur. Bon, il met pur. Il le met pur, son bac est relativement grand. Puis voilà. Ok. Bah, on va ouvrir un peu. On va ouvrir. Ah ouais, on va en ouvrir un, on va ouvrir le petit parce qu'il est plus commode à ouvrir. Donc il s'est livré comme ça avec une sorte de céramique, je sais pas ce que c'est lourd toujours. Donc on a l'appareil là avec les deux catalyseurs. On voit pas bien, mais il y a deux catalyseurs dedans. On ouvre le petit truc, on va y jeter l'oxygéné dedans. Alors on met soit un catalyseur, soit deux catalyseurs, ça va dépendre du volume du bac. Ouais. Une fois qu'on a mis l'oxygéné, on ferme le bazar, on met dedans, on met le chapeau, le poids est utilisé pour, on met ça dans le bac évidemment, ouais. Et quand l'oxygène, il n'y en a plus, c'est dans le bac, il n'y a pas assez d'oxygène dans l'eau. Quand lui est vide là. Ouais. Quand lui est vide, la gravité fait qu'il va remonter. Et le chapeau est prévu pour, le chapeau tombe et lui remonte. Et on sait qu'il est vide. D'accord. Alors si le bac est grand, on va mettre deux catalyseurs. Alors l'avantage, c'est que ça diffuse de l'oxygène pour les algues, mais aussi l'été, quand il fait très très chaud. Parce que c'est lié avec la chaleur, la température du bac. Si le bac est en dessous 20-22 degrés, il diffuse quasiment pas. D'accord. Et quand on monte à 25, 28 ou 30, Et donc là, en fonctionnement normal, tout est fermé et l'oxygène... Là, il est comme ça, ouais, tout est fermé et l'oxygène sort, il y a deux petits trous. Ouais, mais après, pour sortir du pot, l'oxygène... Ah, mais il sort, ouais, c'est pas étanche. Elle passe à travers la céramique. C'est de l'air. Hein. Il y a deux petits trous au fond, là. Ah oui, c'est pas étanche. Hein. Ouais, okay. C'est juste un poids qui fait pour qu'on sache quand il est vide, parce qu'on ne sait pas, parce que les bulles, on ne les voit jamais. Tu les vois, les bulles, toi? On ne les voit pas. Hein. De temps en temps, j'en vois une qui sort, mais c'est rare. Ouais. D'accord. Bah, tu peux venir voir. Donc le seul moyen de savoir que c'est vide, c'est quand le chapeau... Voilà, quand le chapeau tombe et que lui remonte, on sait qu'il est vide. D'accord. Et après, forcément, la fréquence de renouvellement, c'est fonction de l'oxygène du bac, quoi. C'est ça? Toi, tu le charges tous les combien? Moi, c'est une fois de temps en temps, je dis, bah tiens, je le sors, je le remplis comme ça. Ouais, tu n'as pas... Ouais, t'attends même pas qu'il soit vide, quoi. Mais 10 litres, la dernière fois, j'ai dit 5 litres en 6 mois, je crois. 5 litres en 6 mois, ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais. Et est-ce que tu as observé une amélioration avant et après l'Oxidator? Ah oui, complètement. Oui. J'ai plus d'algues, j'ai plus aucune algue. Alors moi, ça
Ça me dérange un peu parce que j'aimais bien les petites algues vertes. Et là, du coup, Ah ouais, toi t'aimes bien les algues. Et- les petites algues vertes moi, c'est joli, c'est naturel. D'ailleurs, c'est bien marqué, actif contre les algues, il y a autre substance troublant l'eau. Hein. Ok. Alors, meilleur développement des bactéries. Forcément, ça met l'oxygène, les bactéries. ouais. Alors, j'allais dire, bon, bassin de jardin. Oui, bassin de jardin. Parce qu'à l'époque, ça avait été fait pour les bassins de jardin, et surtout les endroits où on n'avait pas d'électricité, parce que ça permettait de tenir les bassins. Et petit à petit, ils se sont mis à le faire pour les aquariums d'eau douce. Ouais. Et ça marche très 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 bien en eau de mer aussi. Hein. Les clients constatent une augmentation non négligeable du redox, et c'est logique car le taux d'oxydation est meilleur, ce qui va améliorer le traitement des déchets. Cela va entraîner une eau très propre et cristalline. Les algues vont être limitées ou leur pousse très ralenti. L'apport d'oxygène va favoriser le développement des bactéries et de la microfaune. On note aussi des poissons moins craintifs et la réduction du risque de points blancs, mais ce n'est pas une généralité. On a le système d'explication, tac tac, l'eau oxygénée dans le bocal, on retourne, on met dans le machin, le petit chapeau qui va tomber quand le bocal sera vide. D'accord. Et la gamme, ça va de 50-60 € jusqu'à 100-120 €. Ok. Donc pour des aquariums qui vont du nano jusqu'au 2000. Alors lui, il est prévu pour un aquarium jusqu'à... toi, le tien, il fait combien de litres? 800, Et il a 800 litres, tu as les deux catalyseurs dedans? j'en ai qu'un. Mais moi, j'aurais dû mettre celui-là normalement. Voilà, ouais, mais non. Lui, ouais, alors lui, il a le gros, il a mis un seul catalyseur. Ouais. Il y a encore la possibilité de mettre deux catalyseurs. Et les catalyseurs, C'est eux qui vont faire la réaction avec l'oxygéné. il s'effrite jamais, il est toujours bon. Il est Bon, toujours ouais. bon. Mais on les a au détail, hein, mais ça bouge pas. Ça. Ouais, ça bouge pas, ouais. T'as pas à le changer quoi. Alors lui, Gérald, il a mis un seul catalyseur parce qu'il a le gros. Mais s'il met les deux catalyseurs. Ah ouais. Alors après, on peut jouer sur le nombre de catalyseurs, sur le pourcentage d'oxygéné, parce que si tu mets de l'oxygéné à 12% avec deux catalyseurs, ça va faire un bac énorme. Après, on peut mettre les deux catalyseurs avec de l'oxygéné à 6%, voire 3, on l'a dit. Puis on fait ce qu'on veut, quoi, on joue quoi. Ok, bah écoutez, si vous voulez plus d'infos, bah envoyez les messages à Michel. Michel en a en stock, hein, si vous voulez commander, il n'y a pas de souci. Et c'est surtout efficace dans les endroits où on a surtout des coupures de courant, parce que lui, il prend le relais. Hein. Ouais. Bon après, ça oxygène. Hein. Ah mais... Très bien, bah écoutez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!